Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bienvenue sur Top Jésus. Aujourd'hui, je vous apporte cette vidéo pour vous parler d'un sujet très intéressant, surtout pour les jeunes chrétiens. Alors, je vous dis, ne partez pas. Souvent, en tant que jeune chrétienne, j'ai eu du mal à parler de ma foi. Et surtout quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'ai fréquenté des écoles catholiques. Donc, du coup, dans ma classe, il y avait des enfants qui étaient soit catholiques, soit qui n'avaient pas de religion du tout, qui n'allaient pas à l'église, tout ça. Donc, moi, voulant me faire accepter, voulant me faire aimer par les autres et ressembler aux autres, parce que j'avais peur d'être différente, je mentais toujours. Je disais que j'étais aussi catholique. Je mentais sur ma religion, je mentais sur ma foi, je mentais sur tout. Parce que je voulais ressembler aux autres, je voulais me faire accepter. Et du coup, j'ai passé la plus grande partie de ma scolarité à mentir comme ça, à inventer n'importe quoi. Parce que les enfants, ils sont pas cool quand même. À chaque fois, ils me demandaient, mais pourquoi tu n'as pas fait ta première communion, pourquoi tu t'habilles de cette façon, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Donc moi, à chaque fois, je mentais, à chaque fois, j'inventais des excuses. Sauf que je ne voulais pas dire que j'étais chrétienne évangélique pour ne pas paraître bizarre, pour ne pas les perdre, tout ça. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup grandi. Maintenant, j'ai le courage de parler de Jésus partout où je vais. Et ça, je crois que c'est une période que je regrette vraiment. Je l'ai fait et je regrette beaucoup de l'avoir fait parce que à ce moment-là, j'ai raté beaucoup d'occasions, soit de prier pour les autres, soit de les aider, soit de les conseiller, soit de les évangéliser, tout ça. Parce qu'il y avait beaucoup de mes camarades qui n'avaient aucune religion, qui ne connaissaient pas Jésus, mais qui venaient juste à l'école. Donc, à ce moment-là, vu que moi, je me cachais, donc je ne pouvais pas les évangéliser. Et je me rappelle même le jour de mon baptême, et pendant que je me faisais baptiser, je voyais une autre fille qui était de la même classe que moi dans la salle, et je me suis cachée pour pas qu'elle me voie. Donc, c'est après que lorsque je réfléchis à ce moment-là, je vois que j'avais vraiment mal agi. Et aujourd'hui, je voudrais vous conseiller, et de cette manière-là, à ne pas faire comme moi, mais à être fier d'être chrétien et aussi à parler de Jésus partout où vous passez. Franchement, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Et lorsque vous avez des amis, vous avez des personnes qui comptent pour vous, parlez-leur de Jésus. C'est la meilleure façon de leur montrer votre amour. Lorsque vous leur parlez de Jésus, parce que là, épargnez d'un enfer éternel, vous leur épargnez d'un destin tragique. Alors, je vous conseille, lorsque vous aimez quelqu'un, parlez-lui de Jésus. Et aujourd'hui, je vous apporte 3 conseils qui pourront vous aider à améliorer votre vie chrétienne en tant que jeune et aussi à pouvoir parler de Jésus correctement lorsque vous êtes entouré de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ces 3 conseils, j'espère qu'ils pourront vous être utiles. Donc, la première chose à faire, c'est mettre Jésus en premier dans votre vie. Parce que lorsque vous mettez Jésus en premier dans votre vie, je vous garantis que quoi que vous allez faire, vous allez demander au Seigneur de vous guider selon sa volonté. Ça va vous éviter de faire des choix et des choix erronés. Ça va vous éviter de commettre beaucoup d'erreurs, mais ça va vous permettre de marcher selon la volonté de Dieu. Et en tant que jeunes chrétiens, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons nous conformer selon la volonté de Dieu. Donc, la première chose à faire en tant que jeunes, c'est de mettre Jésus en premier de notre vie. Lorsque nous mettons Jésus en premier de notre vie, nous allons avoir le courage de parler de lui. Nous allons avoir le courage de chercher à lui plaire. Au lieu de chercher à ressembler aux autres, au lieu de chercher à plaire aux autres, notre but principal sera de plaire à Dieu. La deuxième chose à faire en tant que jeune chrétien, c'est de ne pas imiter le monde. Parce qu'en tant que jeune, vous pouvez le constater. Si vous allez sur une chaîne, soit de Rihanna, de Cardi B, de Beyoncé, vous allez voir des millions de followers.
Et la plupart de ces followers sont des chrétiens. Alors que les chaînes chrétiennes, vous allez voir qu'ils ont très très peu d'abonnés. Mais c'est juste pas possible. Parce qu'en tant que jeunes chrétiens, nous devons arrêter d'imiter ces gens-là. Parce qu'ils ont des principes. Ils ont des principes qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils prêchent des choses qui sont vraiment contraires à la volonté de Dieu. Donc, en tant que jeunes chrétiens, nous devons arrêter de les avoir pour modèle. Mais nous devons avoir des mouvements comme modèle. Jésus-Christ en premier, les personnages de la Bible et aussi d'autres personnes qui aujourd'hui font preuve de leur foi chrétienne. Mais en tant que jeunes chrétiens, nous ne devons pas avoir ces gens, Cardi B, Beyoncé, je ne sais qui d'autre, comme modèle. Donc, si vous êtes chrétien, donc, il faut vraiment que vous arrêtez de copier tout ce que l'on fait, tout ce que votre entourage fait, tout ce que les autres font. Mais vous devez savoir que vous êtes une race élue, un peuple à part, donc comportez-vous comme tel. Et aussi, mon troisième et dernier conseil est que, en tant que jeune, vous devez être des modèles pour les jeunes. Donc, vous devez être des modèles, vous devez les influencer, mais de la bonne manière. Parce que la meilleure façon d'évangéliser, c'est par votre comportement. Donc, si vous évangélisez, vous devez aussi avoir un comportement exemplaire, un comportement à imiter. Vous ne devez pas parler de Jésus et puis de notre côté, vous avez un comportement de je ne sais quoi. Donc, normalement, vous devez, en tant que jeune chrétien, chercher à avoir un comportement exemplaire partout où vous allez, au travail, et à la maison, dans votre cercle d'amis. Ayez toujours un comportement exemplaire. Soyez toujours des modèles. Soyez toujours des imitateurs de Christ. Donc, c'est la meilleure façon de chercher à influencer les autres, à les encourager eux-mêmes à suivre Jésus et à aussi à comprendre que vous êtes différents. Donc, vous avez des principes différents. Donc, c'est tout ce que je voudrais vous dire en tant que jeune. Vous devez prendre Jésus dans votre vie. En premier lieu, vous devez arrêter d'imiter tout ce qui se passe dans ce monde. Arrêtez d'imiter la mode et tout ce que le monde veut nous faire accepter comme étant normal. Et aussi, vous devez chercher à être des modèles qui pourront influencer, qui pourront changer le monde autour de vous. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, laissez-moi des commentaires et likez. Et aussi, n'oubliez pas qu'il faut vous abonner pour agrandir la chaîne. Parce que sans votre abonnement, la chaîne ne pourra vraiment pas s'agrandir. À plus, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. Alors, à très bientôt. Bisous.